À la fête de Noël, mon grand-père a dit « Explique-moi pourquoi des étrangers vivent dans la maison que je t'ai donnée. » Je ne savais pas de quoi il parlait, mais quand j'ai vérifié la caméra de sécurité et que j'ai vu les visages de mes parents et de ma sœur, j'ai tout compris. 30 minutes plus tard, la police est arrivée. Pourquoi un parfait étranger vit-il dans cette maison au bord du lac que j'ai donnée à Nathalie? La voix de mon grand-père Félix n'était jamais forte. Cependant, son ton grave et constant a tranché le fond pétillant des chants de Noël et a instantanément gelé l'atmosphère de la spacieuse salle à manger. Un tintement sec a résonné lorsqu'une fourchette en argent a heurté une assiette. Elle avait glissé de la main de mon père, Grant. J'ai resserré ma prise sur mon verre et j'ai observé silencieusement ma famille. La couleur avait quitté le visage de mon père, et une sueur froide perlait sur son front. Ma mère, Maya, assise à côté de lui, fixait mon grand-père avec un visage blême. Et puis il y avait ma sœur, Jordan. Peut-être ne comprenait-elle pas la situation. Ou peut-être croyait-elle que cela n'avait rien à voir avec elle, mais tout ce qu'elle a fait, c'est froncer les sourcils avec irritation et arrêter la main qui tripotait son smartphone. « Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» La voix de mon père s'est brisée. Ce doit être une sorte d'erreur, n'est-ce pas? Une erreur. Mon grand-père a lentement posé son verre de vin et a transpercé mon père d'un regard perçant. Ses yeux n'étaient plus les yeux doux que j'avais adorés depuis mon enfance. La semaine dernière, dès mon retour dans ce pays, je me suis dirigé directement vers le bord du lac. Je voulais revoir cette maison nostalgique. Mais ce que j'y ai trouvé, ce n'était pas Nathalie. C'était une famille étrange qui faisait un barbecue comme si l'endroit leur appartenait. Ils m'ont dit ceci, nous la louons à Grant, le propriétaire. J'ai entendu ma mère halter doucement. Pourquoi une telle chose se produisait-elle? Ma propre réalité n'est rien de plus que des jours passés à travailler du matin au soir juste pour payer le loyer de mon appartement minable. Pendant ce temps, mes parents et ma sœur vivent tout à fait différemment. Même si mon père et ma mère ont tous deux pris leur retraite il y a plusieurs années, ils semblent toujours avoir beaucoup d'argent. Nos investissements se portent bien. Nous avons encore de vieux actifs. Disant cela, ils conduisaient des voitures de luxe et s'enveloppaient dans des marques de créateurs. Ma sœur Jordan a 2 ans de moins que moi, mais sa vie est tout le contraire de la mienne. Ses réseaux sociaux sont remplis quotidiennement de photos de repas dans des restaurants chics et de voyages à l'étranger. Toujours avec des légendes comme « Merci, maman et papa. Je vis ma meilleure vie ». Pourquoi nos vies étaient-elles si différentes alors que nous étions sœurs? Depuis l'enfance, cette question est restée dans mon cœur. Nathalie, tu es l'aînée, alors tu dois être patiente. Tu es la grande sœur, alors laisse ta petite sœur en avoir plus. En grandissant en entendant ces mots, j'ai fini par accepter l'idée que je ne suis pas l'enfant qui est aimé. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et que j'ai été pratiquement poussé hors de la maison pour vivre seul, j'ai simplement pensé, ah, je le savais. À cause de cela, même en chemin pour la fête d'aujourd'hui, j'étais rempli d'un sentiment morose. Mais j'ai pris une lettre et je me suis forcé à reprendre mon sang-froid. C'était une lettre de mon grand-père, livrée pour la première fois en 3 ans. Avec cette lettre dans mon sac, je suis arrivé devant la maison de ma famille et une musique joyeuse s'échappait de l'intérieur. Même lorsque j'ai sonné, personne n'est sorti pendant un bon moment. Celle qui a finalement ouvert la porte était ma mère. « Oh, Nathalie, alors tu es venue. » Au moment où elle m'a vu, ma mère a ouvertement grimacé. Son expression était comme si elle regardait une invitée non désirée. Grand-père m'a invité. Quand j'ai dit cela, elle a hésité un instant comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle a rapidement forcé un sourire. Oui, il semble qu'il ait demandé l'adresse de ton appartement à ta tante. Je me demande pourquoi il ne nous l'a pas demandé. Eh bien, peu importe. Ne dis rien d'inutile aujourd'hui. Nous célébrons aussi Jordan, après tout. Célébrer? Jordan a réussi une audition de mannequinat. Bon, c'est juste une petite agence sur inscription. Ma mère a dit cela fièrement, jetant un regard dédaigneux à mon manteau bon marché. Tu n'aurais pas pu porter quelque chose de mieux? Quoi qu'il en soit, entre. Quand je suis entré dans le salon, un feu brûlait dans la cheminée, et toute la pièce était remplie de décorations coûteuses. Et, Nathalie, toujours en vie. Mon père a parlé d'un ton sarcastique tout en étant affalé sur le canapé avec une coupe de champagne. Papa, arrête ça. La pauvreté pourrait déteindre sur moi. Jordan,
vêtu d'une nouvelle robe, a ri d'une voix aiguë. Une grosse bague ornée de pierres précieuses scintillait à son doigt. Normalement, ce serait le moment où je me serais recroquevillé et aurais attendu silencieusement que le temps passe dans un coin. Ce jour-là était différent. Une silhouette assise dans un fauteuil au fond de la pièce s'est lentement levée. Son dos était droit, et ses cheveux blancs soigneusement peignés brillaient doucement. Nathalie. C'était mon grand-père. Il m'a regardé avec une chaleur qu'il n'a jamais montrée à mes parents ou à ma sœur. Et il a ouvert ses bras. Grand-père. J'ai couru vers lui et je me suis jeté dans ses bras. Cette odeur familière. C'était le seul endroit dans cette maison où je pouvais me sentir vraiment en sécurité. Merci d'être venue, Nathalie. Tu as beaucoup enduré. Je sentais qu'il y avait une signification profonde derrière les mots de mon grand-père. Maintenant, mangeons. Nous parlerons après. À son signal, nous avons tous pris place à la table à manger. Au début, les choses se sont déroulées comme d'habitude. Mon père se vantait fièrement de ses soi-disant affaires imaginaires. Ma mère, Maya, lui faisait écho, et Jordan exigeait des choses égoïstement, comme toujours. Tout en portant tranquillement de la soupe à ma bouche, je continuais à observer mon grand-père. Il touchait à peine à son repas et observait simplement la famille en silence. Ce silence s'est progressivement alourdi, se répandant sur la table comme un épais brouillard. Et lorsque le plat principal, la dinde, a été découpé, mon grand-père a finalement parlé. L'autre jour, je suis allé à la maison du lac, mais Nathalie n'y vivait pas. Pourquoi cela? Au moment où il a dit cela, mon monde a basculé. D'une voix tremblante, j'ai demandé, « Grand-père, de quelle maison parles-tu » Il m'a regardé avec de la tristesse dans les yeux et a lentement secoué la tête. Je le savais. Ils ne t'ont rien dit. Puis il a tourné son regard vers mes parents, les fixant comme s'il regardait de la saleté. Grant, Maya, expliquez-vous. Qu'avez-vous fait de la maison que j'ai offerte à Nathalie pour son 20e anniversaire il y a 3 ans? Mon père a essuyé son front en sueur, cherchant désespérément ses mots. Eh bien, tu vois, Nathalie était encore jeune, et nous avons pensé qu'il serait difficile pour elle de la gérer. Alors, nous nous en sommes occupés à sa place. La voix de mon grand-père a grondé sourdement. Vous vous en êtes occupé en la louant à des étrangers et en empochant le loyer, y compris l'allocation mensuelle que j'envoyais aussi à Nathalie. Tu te méprends. Nous avons tout fait pour Nathalie, a crié ma mère. Si nous donnions de l'argent à cette fille, elle ne ferait que le gaspiller. C'est pourquoi nous le gérions pour elle. Gérer? Mon grand-père a frappé du poing sur la table avec un bruit sourd et sec. Gérer signifie rendre des comptes au propriétaire et lui donner les bénéfices. Ce que vous faisiez n'était pas de la gestion. C'était un détournement de fonds. Ces mots ont résonné lourdement dans toute la pièce. Oui, mais c'était tout pour Nathalie. En entendant les excuses frénétiques de ma mère, je n'ai pas pu retenir le rire sec qui montait en moi. Mon rire soudain et hystérique a glacé toute la salle à manger. Ma mère m'a regardé avec une expression tordue. Qu'est-ce qui est si drôle, Nathalie? J'ai fixé mes yeux froids sur elle et j'ai lentement ouvert la bouche. Pour le bien de Nathalie, comment peux-tu dire un mensonge aussi éhonté? Grand-père, montre-leur. À mon signal, mon grand-père a pris la tablette posée à côté de la table et a fait glisser l'écran vers mes parents. Appuie sur le bouton de lecture, Grant. Mon père a touché l'écran avec des doigts tremblants. La date était il y a 3 ans, juste après que j'ai été poussé hors de cette maison et forcé de vivre seul. Dans la vidéo, mes parents souriaient largement, et Jordan, qui avait encore l'air très jeune, se tenait à côté d'eux. C'est une si belle maison. Êtes-vous sûr que nous pouvons vraiment l'utiliser? La voix excitée de ma mère a retenti dans l'enregistrement. Ouais, papa ne reviendra pas, et nous le cacherons simplement à Nathalie. Cet endroit est trop bien pour elle. Mon père a dit cela en acceptant une enveloppe pleine d'argent d'un homme qui ressemblait à un agent immobilier. Papa, avec cet argent, je veux étudier à l'étranger. Quand Jordan a supplié, mon père lui a tapoté la tête et a dit, bien sûr. Tant que nous aurons le loyer de cette maison, tous tes rêves pourront se réaliser. La vidéo a changé. La séquence suivante datait de plusieurs mois plus tard. Une famille complètement inconnue était enregistrée alors qu'elle entrait dans la maison. Pendant que la vidéo jouait, je me suis levé et j'ai lentement marché vers mes parents par derrière.
J'ai vu cette vidéo pour la première fois il y a seulement 3 jours. Quoi? Mon père a détourné les yeux de l'écran et m'a regardé, choqué. Il y a 3 jours? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es rentré au pays aujourd'hui. Tu as été trompé, papa, ai-je murmuré à son oreille. Grand-père est revenu il y a 3 jours, et la personne qui est venue le chercher à l'aéroport n'était autre que moi. Quoi? Les visages de mes parents et de Jordan ont tous changé de couleur en même temps. Quand j'ai rencontré grand-père pour la première fois depuis des années, il a pleuré en voyant à quel point j'étais épuisé. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que nous nous étions mal compris pendant tout ce temps. Alors, nous sommes allés directement à la banque et avons vérifié chaque transaction. Ensuite, nous sommes allés ensemble à la maison du lac et avons vu de nos propres yeux une famille étrange y faire un barbecue. J'ai posé les 2 mains sur la table et j'ai fusillé mes parents du regard. En d'autres termes, avant même de venir à la fête d'aujourd'hui, je savais déjà tout. Que vous avez falsifié ma signature, loué la maison en mon nom sans permission, et utilisé l'argent pour financer vos propres luxes. Nathalie, tu savais? Et tu es restée silencieuse. La voix de mon père tremblait. Oui, j'ai fait un pari. Je n'ai même pas essayé de cacher le mépris dans mes yeux. Peut-être, juste peut-être, qu'il restait encore une trace d'humanité en vous. Peut-être que lorsque grand-père vous a confronté, vous auriez été honnête et vous seriez excusé. Je vous ai donné cette dernière chance parce que je voulais y croire. J'ai délibérément secoué la tête de déception. Mais le résultat est exactement ce à quoi je m'attendais. Nous la gérions. C'était pour Nathalie. Rien que des excuses et des mensonges pour vous protéger. Je suis plus que dégoûté. Non, Nathalie, j'ai échangé un regard avec mon grand-père. Il a hoché profondément la tête et m'a fait un petit signe. À partir de ce moment, c'était à mon tour de mettre fin à tout cela. Grand-père, ça suffit. J'en ai assez de traiter avec des gens comme eux. J'ai sorti une enveloppe de mon sac et je l'ai claquée sur la table. Puis je leur ai montré un unique document. Mon nom familier y était écrit, mais l'écriture n'était clairement pas la mienne. Ceci est un formulaire d'autorisation de gestion immobilière. Il semble que ma signature ait été falsifiée. Vous avez utilisé cela pour vous faire passer pour moi et signer un contrat de location. Les locataires ont payé 2 000 € par mois pendant les 3 dernières années, n'est-ce pas? 2 000 € par mois. À peu près ce que je gagnais grâce à un travail épuisant. Pendant 3 ans, je n'avais pas besoin de le calculer. Une somme d'argent massive avait bougé dans mon dos et avait disparu. Ce n'est pas tout. Mon grand-père a présenté une pile de lettres, clairement ouvertes à un moment donné. Chaque mois, j'envoyais à Nathalie 1 000 € de soutien. Et j'écrivais aussi des lettres. Comment vas-tu? As-tu des problèmes? Comment va la maison? Mais je n'ai jamais reçu une seule réponse. Quand je vous appelais parce que quelque chose me semblait étrange, vous disiez toujours la même chose. Nathalie semble occupée. Elle traverse une phase de rébellion et ne veut pas parler. J'ai ramassé le paquet de lettres. Les dates allaient de 3 ans en arrière jusqu'au mois dernier. Le destinataire était indéniablement moi. À ma bien-aimée Nathalie. Même en connaissant la vérité, au moment où j'ai lu cette ligne, des larmes ont coulé sur mon visage. Pendant tout ce temps, j'avais cru que mon grand-père m'avait abandonné. Je pensais qu'il avait déménagé à l'étranger, vivait heureux, et m'avait simplement oublié. Mais je me trompais. Mon grand-père avait pensé à moi tout ce temps. Ce qui l'avait exclu et m'avait poussé dans les ténèbres de la solitude étaient mes propres parents assis devant moi. Mon grand-père et moi partagions de nombreux passe-temps, y compris la collection d'antiquités, et nous avions passé d'innombrables heures ensemble quand j'étais enfant. Nous parlions de la beauté des vieux timbres et imaginions la vie de personnes anonymes qui les avaient autrefois tenus. Mais il y a 3 ans, mon grand-père a déménagé en Europe pour lancer une entreprise avec une vieille connaissance. À l'aéroport, juste avant de nous dire au revoir, il m'a serré fort et a dit « Nathalie, vis avec force. J'ai préparé un endroit où tu pourras vivre librement et ne jamais laisser personne d'autre décider de ta valeur. » C'était la dernière conversation que j'ai jamais eue avec mon grand-père. Après cela, tout contact de sa part a cessé. Mes parents m'ont dit « Ton grand-père est occupé avec sa vie là-bas. Il a dit qu'il ne pourrait pas nous contacter pendant un certain temps. » Et on m'a fait y croire. Mais j'ai alors compris que grand-père ne m'aurait jamais abandonné. Et l'endroit qu'il avait préparé pour moi,
un endroit où je pourrais vivre librement, était cette maison du lac. Mes pensées sont revenues à la réalité. Devant moi se trouvaient mes parents, incapables de cacher leur panique et leur irritation. Vous avez transformé mes souvenirs avec grand-père. Mon avenir, tout. Tout en argent et vous l'avez utilisé pour vous-même, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai, Nathalie. Mon père s'est penché sur la table, tendant la main pour saisir la tablette et les documents. C'est un malentendu. Nous l'empruntions juste temporairement, et nous allions le rendre plus tard. Oui, c'est vrai. Nous l'avons économisé. Nous avons économisé de l'argent pour toi. Mensonge. Mon grand-père a repoussé la main de mon père d'un coup sec. J'ai fait enquêter un détective privé sur tout. Le compte recevant les paiements de loyer était ton compte personnel, Grant. Tous les relevés de transactions ont été examinés. Le solde est à 0. Je sais aussi que tu jongles avec les paiements par carte de crédit pour t'en sortir. GH. Touché en plein dans le mille. Mon père s'est effondré à genoux. Pourquoi? Une voix étranglée s'est échappée de ma gorge. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Vous saviez. Vous saviez exactement à quel point je luttais chaque jour, n'est-ce pas? Pendant que je survivais à peine à ces jours misérables, ils utilisaient le loyer de ma maison pour acheter de nouvelles voitures, des vêtements chers, et pour gâter Jordan avec du luxe. Nathalie, tu te trompes, a crié ma mère. Nous ne faisions que bien l'utiliser. C'était trop tôt pour toi. Tu ne pouvais pas gérer une propriété, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous l'avons fait pour toi. Et avec les revenus, oui, nous avons élevé le niveau de vie de toute la famille. Tu fais aussi partie de cette famille, n'est-ce pas? Si nous sommes heureux, alors tu devrais être heureuse aussi. La logique était si égoïste que j'étais à court de mots. Famille. Au moment où j'ai murmuré cela, mon grand-père a rugi, silence. L'air a vibré de sa fureur, et ma mère s'est recroquevillée avec un hoquet. Comment osez-vous débiter de telles absurdités? Ce que vous avez fait n'était pas pour la famille. C'était de l'exploitation. Vous n'êtes pas différent des parasites qui s'engraissent en se nourrissant de leurs propres filles. La rage de mon grand-père avait atteint son paroxysme. Je vous ai dit que nous avons examiné tous les relevés de compte. Chaque euro retiré est allé aux frais de scolarité de Jordan, à ses voyages à l'étranger, et à vos dépenses inutiles. Il n'y a pas eu un seul centime utilisé pour Nathalie. Mon père, trempé de sueur, s'accrochait à la table, tremblant violemment. Mais légalement, en tant que ses tuteurs, nous avions les droits de gestion. Nathalie est une adulte, l'a coupé instantanément mon grand-père. Et falsifier sa signature est un crime grave. Falsification de documents privés, détournement de fonds, fraude. Les crimes que vous avez commis tous les deux sont bien plus nombreux qu'un ou deux. Fraude? Jordan a laissé échapper une voix au son stupide. Il semblait qu'elle réalisait enfin que cette situation était bien plus grave que sa nouvelle robe ou ses projets de vacances. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis que nos voyages et ses vêtements ont tous été payés avec l'argent de Nathalie? Pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Cette Nathalie simple et pathétique, il n'y a aucune chance que cette femme ait eu de l'argent qui vaille la peine d'être pris. Ces mots m'ont poignardé cruellement dans la poitrine. Pour elle, j'étais une existence si sans valeur que même m'exploiter semblait absurde. Et mes parents m'avaient maintenu dans cet état pathétique exprès, se nourrissant de mes biens tout en se prélassant dans leur sentiment de supériorité tordue. Je n'arrive pas à y croire. Je me suis levé et j'ai regardé mes parents de haut. Les figures autrefois écrasantes qui me contrôlaient et m'effrayaient ne ressemblaient plus qu'à de petits criminels. Papa, maman, vous n'êtes plus mes parents. Vous êtes juste des voleurs. Nathalie, comment oses-tu parler à tes parents comme? Mon père a essayé de crier instinctivement, mais le regard froid de mon grand-père l'a glacé et il a ravalé ses mots. Mon grand-père a parlé doucement. Grant, Maya, vos excuses s'arrêtent ici. Un autre jeu complet de ces preuves a déjà été soumis. Soumis? L'expression a complètement disparu du visage de mon père. J'ai consulté mon avocat. Il a été envoyé à la police. La police? Tu plaisantes. Ma mère a crié et s'est levée de sa chaise comme si elle avait été projetée. Comment as-tu pu dénoncer ta propre famille à la police? Es-tu fou? À ce moment, Jordan a soudainement éclaté en sanglots stridents.
Non, je ne veux pas de la police. Je ne pourrai pas devenir mannequin. C'est entièrement la faute de papa et maman. Je ne savais rien. J'étais juste une enfant, donc ce n'est pas ma faute, n'est-ce pas? Jordan? Ma mère a regardé sa fille comme si elle voyait un monstre qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Sa chère enfant gâtée l'avait trahi au dernier moment. Comment peux-tu dire ça à ta mère? Parce que c'est la vérité. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Je ne savais pas que c'était l'argent de Nathalie. C'était un spectacle hideux. C'était la véritable identité de la famille que j'avais toujours souhaitée. Ce qui existait ici n'était rien d'autre que l'instinct de survie et l'égoïsme. Je me suis lentement levé et je les ai regardés de haut avec des yeux glaciaux. Ça suffit. Ma voix était calme, si calme que cela m'a surprise moi-même. Je ne veux plus entendre d'excuses ou de reproches. Grand-père, ça suffit. Mon grand-père a hoché profondément la tête et a parlé, triste mais résolu. Oui, je suis d'accord. Il n'est pas nécessaire de laisser l'air de cette maison être davantage souillé. Et puis c'est arrivé. La sonnette a retenti solennellement. Ding dong, ding dong. Ils sont là. Mon père s'est effondré sur le sol. Ma mère s'est pris la tête dans les mains et a commencé à trembler. Jordan a agrippé son téléphone fermement et s'est réfugié dans un coin, mais il n'y avait plus d'endroit où elle pouvait fuir. Mon grand-père m'a regardé et a parlé doucement. Nathalie, va ouvrir la porte. J'ai hoché la tête et j'ai marché vers l'entrée d'un pas lourd, mais avec une ferme détermination. Lorsque ma main a touché la poignée de la porte, j'ai fait une pause pour prendre une profonde inspiration. Une fois que j'aurais ouvert cette porte, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Ce serait le moment où les chaînes de la famille se briseraient enfin et où je commencerais à marcher ma propre vie dans le sens le plus vrai. Dans le hall d'entrée se tenaient 2 policiers et l'avocat de mon grand-père, Adam. Adam a scruté la pièce d'une expression sévère avant de s'approcher de mon grand-père. Félix, mes excuses pour le retard. Les procédures ont pris un peu de temps, mais il semble que nous soyons arrivés à temps. Merci, Adam. Au mot de mon grand-père, les policiers sont entrés dans la pièce. Sous leur présence intimidante, ma mère, Maya, a poussé un petit cri et a essayé de se cacher derrière mon père, Grant. Mais lui-même s'était effondré sur le sol, incapable de la soutenir ou de se soutenir lui-même. Grant Logan et Maya Logan, c'est bien ça, a annoncé l'un des officiers d'un ton formel et imposant. Nous vous demandons de nous accompagner au poste. Vous accompagner? Ce doit être une sorte d'erreur. Mon père, s'accrochant au dernier lambeau de fierté, a forcé un sourire tordu et a essayé de se lever. Écoutez, ce n'est rien de plus qu'un conflit familial. Mon père est juste un peu émotif. Silence. Adam a coupé mon père d'une voix sèche. Il a sorti plusieurs documents de sa mallette en cuir et les a brandis sous les yeux de mon père. Ces documents contiennent les preuves de tous les crimes que vous avez commis. Détournement de fonds, fraude, falsification de documents privés, et surtout, l'exploitation illégale des biens de votre fille. Le rapport de la victime a déjà été déposé. C'est exagéré. Ce n'est pas exagéré, a déclaré Adam, son ton froid comme la glace. La plainte a déjà été déposée avec la signature de mademoiselle Nathalie. Une plainte? Mon père m'a regardé avec des yeux pleins d'incrédulité. Nathalie, tu ne peux pas être sérieuse. Tu vas vraiment trahir tes propres parents? Les vendre? Quelle horrible façon de le dire. J'ai laissé échapper un rire froid. J'ai simplement suivi les procédures appropriées pour récupérer ce qui m'a été volé. Oui, ce n'était pas quelque chose que j'avais fait parce que mon grand-père me l'avait dit. Il y a 3 jours, quand j'ai appris toute la vérité, je me suis effondré en larmes devant lui. Mais une fois que j'ai fini de pleurer, je lui ai demandé moi-même de faire venir un avocat. Je lui ai dit, je veux régler ça de mes propres mains. Mon grand-père a simplement respecté ma détermination et a préparé la scène d'aujourd'hui pour moi. C'est un mensonge. Un mensonge. Soudain, ma mère a commencé à crier comme une folle. Ce n'est pas moi la méchante. C'est Grant qui voulait faire tout ça. J'étais contre. C'est lui qui a dit, qui se soucie de Nathalie tant que nous nous amusons. Quoi? N'ose pas mentir, Maya. A crié mon père en retour, stupéfait par sa trahison.
C'est toi qui as dit que tu voulais un nouveau manteau de fourrure. C'est toi qui étais excité à l'idée d'envoyer Jordan à l'étranger. Et c'est toi qui as falsifié la signature sur le formulaire d'autorisation. Tu m'as dit de l'écrire. Juste devant les policiers, un vilain jeu de reproches a éclaté. Je regardais la scène comme si c'était quelque chose qui se passait dans un monde lointain. Les parents absolus qui m'intimidaient et me contrôlaient autrefois. Leur dignité avait disparu, remplacée seulement par un égoïsme et une panique pitoyable. Arrêtez. Arrêtez, c'est tout. Jordan s'est bouché les oreilles et a crié, « Papa, maman, vous êtes les pires. » Et moi alors? Je ne suis pas impliqué, n'est-ce pas? Je ne vais pas me faire arrêter, n'est-ce pas? Elle a regardé désespérément l'avocat. L'avocat Adam a regardé Jordan avec un regard apitoyé. Jeune femme, vous n'avez peut-être pas été une auteure directe, mais si vous avez profité de luxe payé avec de l'argent volé tout en connaissant les circonstances et en gardant le silence, vous portez une responsabilité morale. Et votre bague, votre sac, tout cela sera probablement saisi comme preuve. Non. Non, je ne les abandonnerai pas. Jordan a serré son sac et a reculé, mais l'un des officiers s'est approché calmement et a tendu une main douce. Venez, s'il vous plaît. Poussés par les officiers, mon père et ma mère ont été menottés. Le cliquetis métallique froid a résonné dans la pièce. Nathalie, Nathalie, aide-moi. Juste avant d'être emmenée, ma mère a crié vers moi. J'ai eu tort. Je m'excuserai. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Retire la plainte, s'il te plaît. Nathalie, je t'en supplie. Pardonne-nous. Je ne veux pas aller en prison, a plaidé désespérément mon père. Je les ai regardés droit dans les yeux. Il n'y avait plus de peur, plus d'hésitation en moi. Adieu. N'apparaissez plus jamais devant moi. C'est tout ce que j'ai dit. Leurs cris se sont estompés au loin. Les lumières rouges de la voiture de police clignotaient violemment à l'extérieur de la fenêtre. Et puis le silence est revenu. Mes parents étant emmenés et Jordan pleurant derrière eux, je me suis tourné vers mon grand-père. Il a hoché la tête avec satisfaction et m'a fait un pouce en l'air. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis tenu fermement sur mes deux pieds, et j'ai regardé vers l'avenir. Je ne laisserai plus jamais personne interférer avec ma vie. C'était la première victoire que j'avais remportée par ma propre volonté. Les mois suivants ont été un véritable tourbillon. Mon père et ma mère ont été condamnés à des peines de prison et ont été incarcérés. Jordan a été épargné des poursuites en raison de son faible niveau d'implication directe, mais le coût a été énorme. Tous les biens de mes parents ont été saisis. Et tous les articles de marque, les bijoux et les voitures de luxe qu'elle avait exhibés ont été confisqués. Elle a perdu sa maison, son argent, et surtout, les amis qui la gâtaient autrefois ont disparu instantanément une fois qu'elle est devenue la fille de criminels. Pendant ce temps, je vivais les jours les plus épanouissants de ma vie. Sous la direction de mon grand-père, j'ai étudié la gestion et l'administration des biens sans relâche. Et en quelques mois, je suis devenu capable de le seconder comme son bras droit. N'étant plus dépendante de personne, debout sur mes propres pieds. Cette confiance m'a complètement libéré des chaînes de mon passé. Une nuit pluvieuse, j'ai reçu un appel sur mon nouveau téléphone portable d'un numéro inconnu. Quand j'ai répondu, c'était Jordan qui appelait d'une cabine téléphonique. « Nathalie, je n'ai nulle part où rester. Aucun de mes amis ne veut m'aider. S'il te plaît, aide-moi. Je ne savais rien. D'accord? Je suis aussi une victime, en gros. La même voix gâtée et dépendante que toujours. J'ai parlé doucement. Va travailler. Vis de tes propres forces, comme je l'ai fait. Puis j'ai raccroché brusquement le téléphone. Il y avait une douleur dans ma poitrine, mais plus que cela, j'ai ressenti un sentiment rafraîchissant de soulagement. Avec cela, j'avais vraiment coupé les ponts avec mon passé. Plusieurs années ont passé depuis lors. La maison du lac est devenue un foyer précieux où mon grand-père et moi vivons ensemble. Les chaînes qui m'entravaient autrefois n'existent plus. Je ne sais pas comment vont mes parents ou Jordan maintenant, et je n'ai aucun désir de le savoir. Ils ont suivi le chemin qu'ils ont choisi, et j'ai suivi celui que j'ai choisi. C'est tout ce qu'il y a à dire.